Salut la famille, Coucou. on espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et ici désormais, on aura à vous poster une vidéo chaque semaine. Et chaque semaine, il y aura un thème qui va concerner les relations à distance ou les relations en général. Des thèmes sur lesquels on pourra discuter, converser avec vous les bros. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une chose assez importante dans une relation. Il s'agit ici d'un aspect particulier de la communication. Donc on se pose généralement une question. Faut-il demander la permission à son partenaire avant de sortir? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo. On va commencer avec toi. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses qu'avant de sortir, on est obligé de demander la permission à son ou sa partenaire? On demande qu'on est fou. Bon, plus sérieusement, je pense que c'est important. Mais avant de voir si c'est important ou pas, j'aimerais que les gens sachent que voilà, quand on parle de demander, c'est pas pour insinuer que tu es sous une certaine domination. Parce que je trouve que le problème part de là. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi c'est important à cause déjà du mot demander la permission. Mais je crois que c'est déjà une forme de sécurité qu'il faut déjà établir au niveau de votre relation. La sécurité physique. Voilà, quand tu veux aller quelque part, tu dois informer ton partenaire. Et il faut qu'ensemble, vous voyez à quel niveau ça peut intervenir, que ce soit dans ta sécurité personnelle, la sécurité du couple, donc, ou bien la sécurité mentale, que ce soit la tienne ou que ce soit pour moi, à mon avis, c'est une discussion qui est importante à avoir. Donc quand on parle de demander la permission, c'est vrai qu'il y a le côté autoritaire, quand on parle en général chez nous les Bantous, des hommes, du fait que la femme doit par exemple et tout. Mais je crois que c'est une discussion à avoir, je crois que c'est important. Peut-être le mot demander est peut-être souvent mal placé ou bien mal entendu, mais je crois que c'est nécessaire. Et donc selon toi, il faut demander, c'est ça? Oui, pour ma part, demander, donc ouvrir la discussion. Donc justement. pour toi, il faut demander et le ou la partenaire ne doit pas penser que c'est une façon de contrôler. De contrôler, voilà. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, honnêtement, en mon humble avis, je pense que voilà, c'est important. À partir du moment où vous vous mettez ensemble, ça veut dire que vous avez décidé tous les deux de faire partie de la vie de l'un et de l'autre. Exactement. Donc, vous n'êtes plus une personne individuelle qui agit de manière individuelle. Donc, vous avez une autre personne. Moi, il y a une pensée que j'ai souvent, et ma pensée est souvent que, en fait, le couple, c'est deux demi-personnes qui se mettent ensemble et qui font une personne. Donc, à partir du moment où vous êtes deux demi-personnes qui se sont mises ensemble, qui font une personne, vous pouvez plus faire les choses comme si vous êtes seul. Donc, c'est tout à fait normal, et je dirais même que, voilà, je pense que c'est réglementaire de se dire, ok, aujourd'hui j'ai envie de sortir, je vais prévenir mon partenaire. Mais je sais pas, peut-être c'est comme tu as dit, le mot demander, c'est ça qui pose problème. Mais c'est vraiment genre prévenir, dire à la personne que en fait je vais sortir, à l'avance je vais sortir, je vais faire tel truc avec telle personne, nanani, pour que la personne sache. Si ma femme ou mon mari n'est pas là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est à tel endroit avec telle personne. Et je veux dire, même pour l'organisation du couple, c'est très important. Parce que c'est important de prévenir son partenaire et de dire, ok, moi ce week-end je suis avec mes potes, je suis avec ceci. Si vous avez des enfants, vous savez que ok, ce week-end, monsieur va rester avec les enfants, madame va rester avec les enfants. Donc je trouve que c'est vraiment pas un sujet sur lequel franchement on devrait mais je trouve que toi et moi on a parlé de deux aspects, la sécurité et l'organisation. Mais je trouve qu'on a un aspect qu'on oublie un peu, parce que quand on parle de demander aussi, c'est, je veux dire, par rapport à l'événement, là où tu vas te rendre, l'endroit là où tu vas te rendre, en allant là-bas, quand vous êtes déjà ensemble, tu as aussi l'image de la personne qui n'est pas forcément avec toi. Exactement. Donc, c'est aussi l'image du couple qui dépend de ça. Donc, c'est important que le partenaire sache pour voir si est-ce que
l'endroit où ma partenaire qui me représente aussi va aller, est-ce que c'est en phase avec nos réalités, avec nos valeurs et avec l'image, tu vois, que je défends dans ma position. Donc, je trouve qu'il y a tellement de choses à voir quand on veut se rendre quelque part. C'est clair que si je vais aller voir un membre de la famille, ça c'est différent, c'est vite fait. Mais il y a vraiment des sorties ou bien des... Avec des tierces personnes. Voilà, avec des tierces personnes. Il y a vraiment des sorties qui nécessitent vraiment une discussion au préalable du coup. C'est exactement, en fait, moi je trouve que voilà, étant donné que nous avons grandi sous l'autorité de nos parents et qu'à chaque fois avant de sortir, on prévenait ou on demandait, je trouve vraiment pas que quelqu'un qui a grandi sous cette autorité-là puisse avoir un problème ou aura un problème dans son foyer, à dire à son mari ou à demander à sa femme, tu vois. Voilà, moi je trouve que peut-être les gens qui font ça, ce sont des gens... Mais ils se disent que voilà, on est en train de me prendre ma liberté, je me sens contrôlée, elle me pose trop de questions, il est trop jaloux, il est ceci. Mais honnêtement, il n'y a pas de problème à faire ça franchement avec je crois aussi que les gens doivent retenir qu'en fait, c'est pas un contrôle de ta personne, c'est pas une attaque personnelle de dire à sa partenaire ou son partenaire de nous dire là où il va, où elle va. C'est très important au niveau de la sécurité. Ma chérie, elle a mentionné l'organisation. Ça, c'est un point très important. Ça veut dire que tu ne peux pas te lever, tu vas quelque part, tu ne me dis pas. Et moi, je reste à avoir un manquant, tu vois. Je ne sais pas là où tu es allé. Et ça crée beaucoup de problèmes mentalement. Si tu es surchargé, surmené mentalement, ça peut créer des problèmes sur le long terme dans votre couple. Donc, c'est important. Donc, voilà. Bon, comme on disait... Il ne s'agit pas vraiment de demander, il s'agit vraiment de, moi je dirais, de prévenir et d'ouvrir une discussion, parler, voilà. De vraiment parler. Pour voir l'accord de l'autre, pour voir si, exactement. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment le truc de demander. Les femmes, souvent, comme les hommes aussi, se disent « Ah, moi j'ai quitté la maison de mes parents, je viens de demander la permission. » Mais ce n'est pas ça le problème, c'est vraiment pour l'harmonie et la paix dans le couple. Donc, voilà. Voilà. C'était Bromance Caméra, Bromance 237. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner et liker. Voilà. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. Bisous. Pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.